À vous la parole! En premier lieu, on a défini les besoins primaires. Donc pour nous, c'était tout ce qui était habits, le logement, la nourriture, la santé. Le problème le plus grave possible, c'est de vivre sans les besoins primaires, se nourrir, se loger, avoir son intimité, être en sécurité, voilà, exactement. Moi j'ai choisi le mot prolétaire parce qu'il regroupe donc la pauvreté aussi bien matérielle qu'intellectuelle. On ne vit pas, on survit, donc il y a plein de choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir se permettre d'investir. Notamment les livres, le cinéma, le théâtre, la musique, etc., qui nous apportent une certaine culture et connaissance du monde. On peut pas se faire plaisir, on peut pas se stimuler intellectuellement ou physiquement, donc on s'isole socialement. Ouais, la pauvreté, en fait, ça entraîne une discrimination sur le lieu de travail, même dans la vie de tous les jours, ça peut entraîner une discrimination. Par exemple, un employeur ne va pas embaucher une personne qui est mal habillée, ou enfin qui est pauvre, qui n'a pas de foyer, qui n'a pas de nourriture. Quand ils vont le juger. Comme on dit, il y a certaines aides qui existent, comme la CAF, les bourses, certaines associations, le chômage, etc. Sauf que c'est souvent insuffisant. Quand on est pauvre, on a beaucoup de difficultés à avoir accès aux droits ou à avoir la connaissance des droits qu'on a. Et parfois, des personnes ne savent pas à qui s'adresser ou ne savent pas comment se faire accompagner. Et justement, c'est ce qui cause après pour moi aussi un peu la reproduction sociale, qui est le fait que des personnes qui viennent d'un milieu pauvre donc continuent pauvres parce que voilà, ils ont du mal à s'en sortir. On a surtout défini 6 grands pôles, donc la culture, la société, le transport, l'alimentation, le logement et du coup la santé. Et on est parti du principe où pour lutter contre la pauvreté, il faut avoir accès à ces 6 grands pôles. Tout le monde doit se nourrir pour pouvoir vivre. Dans un monde idéal, on avait réfléchi à moins de taxes sur l'alimentation, à voir comment on pourrait le répercuter. Pour faire en sorte que la nourriture soit moins chère ici en France, c'est aussi de se contenter de produits français de base. Bloquer les prix à un maximum, admettons. Même s'il y a une énorme inflation, etc., le paquet de riz, par exemple, ne peut pas dépasser 1,20 €. Et quoi qu'il arrive, le paquet de riz reste à 1,20 €. Mon idée, personnellement, c'était de privatiser les ressources de première nécessité, de créer une marque de l'État donc qui appartient à l'État français. On pourrait très bien avoir un paquet de pâtes de 1 kg qui va coûter 30 centimes. Pourquoi ? Parce que c'est fait en France. Les plus démunis pourraient simplement acheter ces produits qui auraient un prix plutôt faible par rapport au prix qui aujourd'hui monte à cause de l'inflation. Pour le logement, on avait réfléchi à tout ce qui était dons, donc tout ce qui est donnant.org, tout ce qui est give, ce genre de choses-là, on peut récupérer des meubles et aussi du coup des vêtements potentiellement. Je pense que si nous-mêmes, au lieu de jeter nos vêtements ou juste acheter pour acheter et ne jamais porter, si on pouvait déjà nous-mêmes faire un petit tour dans nos placards et donner à des personnes qui en ont besoin, je pense que ça serait vraiment déjà une très bonne idée. Une des priorités, c'est d'informer les gens sur les aides auxquelles on a droit, les droits qu'on a, peu importe notre âge. La plupart des aides ou la plupart des choses qui sont déjà mises en place, c'est des choses que les gens ne connaissent pas en règle générale. Et ça fait que y a plein de personnes qui se retrouvent dans des situations où ils vont payer ça de leur poche et se retrouver eux-mêmes en galère et se retrouvent à pas pouvoir payer leur fin de mois parce qu'ils se retrouvent à devoir payer des livres ou payer des instruments ou quoi que, par exemple, le Pass Culture pourrait financer. Faire en sorte que l'école soit pour tout le monde parce que il y a des personnes, enfin il y a des enfants, surtout pour les personnes étrangères, quand ils arrivent, des fois ils n'ont pas accès à l'école ou s'il n'y a pas beaucoup de place,
ils sont pas autorisés. On avait réfléchi aussi pour les bourses pour tout ce qui était école privée, parce qu'actuellement c'est pas le cas non plus. Et que quand on est étudiant, surtout déjà si on paye déjà l'école, il faut quand même qu'on puisse réussir à s'en sortir à côté. On peut être pauvre avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas faire les choses au maximum. Mais quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de l'argent et qui a une bonne volonté peut changer les choses. Donc on doit avoir tous le même état d'esprit de faire changer les choses. Donc je vous invite, vous tous, nous tous ici présents, à contribuer pour que les choses changent. Parce qu'on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça en fait.